Vous aimez l'automobile? Ça tombe bien, on va avoir plein de choses à se dire. Et quand je dis on, j'attends aussi des commentaires parce que là, l'excitation est à son comble. On a eu un triple header. Ouais, je suis déjà un peu dans la Formule 1, donc, mais bon, triple header, trois ventes majeures pendant Rétromobile. Et je vous propose tout de suite de commencer par, alors qui n'est pas dans l'ordre chronologique, puisqu'il s'agit de la vente Arcurial, qui a terminé le cycle par rapport aux deux premières. Mais on va être un peu chauviniste, donc c'est quand même une maison française. C'est quand même aussi la vente officielle de Rétromobile qui se tient dans le lieu. Et donc, tous les lots sont exposés au hall 3 pendant la durée du salon. Quand on parle de vente, c'est pas tout à fait vrai, c'est les ventes, les trois ventes, puisqu'il y a eu trois ventes. Il y en a eu une le vendredi, une le samedi, le dimanche. Il y a eu beaucoup de lots. Ce qui nous intéresse là, c'est effectivement les lots voitures. On parle de 122 voitures. Il y en a 88% qui sont vendues, donc 92, et on va en tirer quelques-unes au sort. Celles, pas au sort, en tout cas, on va faire un focus spécifique sur quelques voitures, celles qui ont retenu mon attention, et j'espère que elles retiendront la vôtre. La plus belle histoire, à deux titres. De quelle voiture parle-t-on? La XK120 M. Je reviendrai après sur ce M. Pourquoi une très belle histoire? À deux titres. Elle a été offerte par son épouse à ce monsieur, et ce monsieur n'est pas n'importe quel monsieur, puisqu'il s'agit de Jean-Jacques Is, très illustre ingénieur motoriste qui a officié longtemps chez Renault Sport pour la Formule 1, qui a ensuite été débauché par Ferrari pour s'occuper des Formule 1 et ensuite finir sa carrière chez Ferrari pour les voitures de route. Donc, il a eu entre les mains cet exemplaire pendant 35 ans. Vous imaginez bien que, de par ses connaissances, son expertise, son amour pour la très belle mécanique, il a utilisé comme il se devait la voiture, il a fait tout ce qu'il fallait. Et donc, je vous l'ai dit, c'est une XK120M, M pour Modified, puisque c'est une voiture qui vient des États-Unis à l'origine, qui reprend le principe des SE, Special Equipment, donc des équipements un peu modifiés, un peu plus sportifs. Et donc, Jean-Jacques a apporté tout ce qu'il fallait. Donc, vraiment un très très bel exemplaire. Je vous l'ai souvent dit, depuis un an, les Jaguars de ces époques-là sont un peu au creux de la vague. Eh bien, elle me fait taire, puisque l'estimation était de 70 à 100. Elle a fait un petit peu plus de 100, 103 000 et quelques. Donc, bravo à son acquéreur. Alors, celle sur laquelle investir, eh bien, j'ai été gourmand. Il y en a deux, parce qu'il y avait pas mal de voitures sans réserve, et c'est ces voitures-là qu'il faut scruter particulièrement. Et donc, il y en avait deux, donc je vous les donne. La toute première, c'est une Ferrari 365 GTC4. Pour les bons connaisseurs de la marque, on n'est pas loin de GTB4, qui est la désignation officielle de la Daytona, qui vaut dans les 500 600 000 euros. Là, c'est la version un petit peu plus dégradée en termes de puissance de la Daytona, qui offre deux places en plus, donc un petit peu plus bourgeoise. C'était un exemplaire Ferrari classiqué, matching numbers, origine européenne, bref, vraiment pas mal de choses. Et l'estimation était entre 160 et 220 et elle a terminé à 128 000 euros avec frais. Ce qui veut dire que avant les frais, elle était légèrement au-dessus de 100 000 euros. Ce qui est vraiment, évidemment, c'est énormément d'argent. Mais pour une Ferrari de cette époque-là, et comme je vous l'ai donné la comparaison avec la Daytona, qui est vraiment la même architecture, elle a juste 340 chevaux, mais on n'est vraiment pas loin. Je pense que cette voiture a de belles années à connaître et forcément une évolution quand toutes les autres seront à des spectres beaucoup trop hauts. Voilà. En tout cas, je l'ai trouvé très chouette. La deuxième, j'ai un petit peu fouillé, mais j'ai eu un coup de cœur visuel. Je la connaissais pas. C'est le choc visuel à la lecture du catalogue. La Delahaye 235 Coach, je l'ai trouvé absolument magnifique, splendide. La marque est disparue depuis longtemps, mais c'est vraiment la 1953. C'est vraiment ces années extraordinaires où le très haut de gamme et ces dessins incroyables des voitures françaises font date. Et j'ai trouvé que pour le coup, le prix auquel elle s'est vendue était vraiment faible. Avec une estimation de 80 à 120 000, elle s'est vendue juste un petit peu sous les 70 000 euros avec frais. Franchement, comme on dit souvent, pour ce montant-là, vous avez plus qu'une voiture extraordinaire et surtout une histoire incroyable. Donc je mise aussi sur elle pour l'avenir. La plus rare. Bon, tout de suite, je vous donne le nombre d'exemplaires. 3. Pourtant, je parle de la Fiat 1103 TV. Donc c'est sur la base d'une berline qui a été massivement répandue. Et c'est ça que j'aime quand on part d'une voiture de très très grande diffusion et on s'attaque juste à une toute petite série. Bon, alors là, c'est plus qu'une petite série, il n'y en a eu que 3. Il y a eu une convertible, la Transformabile, qui a été créée. Petite centaine d'exemplaires, il me semble. Pininfarina a fait un magnifique coupé. Et là, on est encore plus sur une petite rareté, puisqu'on parle, donc, je vous l'ai dit, 3 exemplaires. C'est Vignal, sur un dessin de Michelotti, qui a fait cette voiture Biton
Honnêtement aussi, comme vous la revoyez, elle attire forcément plus que la sympathie. Elle est de 1957, son estimation était de 80-100 et elle a fait un tout petit peu plus de 100 000 euros. Donc je pense que je n'étais pas le seul à la trouver à mon goût. Bon alors là, on saute quand même pas mal de décennies. On est en 1996. Je parle de la Mercedes E50 AMG. Oui, 50. Parce qu'effectivement, c'était ce qu'on appelle la pré-merger. C'était avant que AMG soit racheté par Mercedes, donc c'était des voitures qui étaient spécialement retirées du stock et ensuite qui partaient chez AMG, qui en faisait un certain nombre d'évolutions aussi mécaniques. Elle a que 39 000 km, donc c'est d'une rareté absolue. Et il y en a eu assez peu, moins de 3000 exemplaires. Alors Niki Lauda, selon le catalogue Arcurial, a dit que c'était une des voitures les plus incroyables qui lui ait été donnée de conduire pour une berline comme ça. Tout le monde se dit que globalement les ingénieurs chez AMG n'avaient pas de contraintes, donc ils ont vraiment fait des choses qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, parce que maintenant il y a des contraintes économiques. Donc bref, vous l'aurez compris, c'est une voiture incroyable. Elle était à 25-45, elle s'est vendue 40 000 euros, et là encore, je pense que 40 000 euros pour une voiture comme ça, c'est très bien acheté. Bravo à lui, à l'acheteur. Oui, mon coup de cœur. Et bien d'ailleurs, j'ai pas été le seul à avoir le coup de cœur. Et puis il y en a eu d'autres qui avaient aussi les moyens d'avoir leur cœur et qui est en lien directement avec leur portefeuille, donc qui ont pu l'acheter. Il s'agit de l'Alfa Romeo 2600 SZ. SZ chez Z, la lettre Z chez Alfa Romeo, souvent ça rime avec Zagato. Et là, c'est une toute petite série magnifique. Alors en plus, l'intérieur en cuir un peu orange comme ça, avec cette peinture noire profonde, ça donne un look incroyable. Au-delà du look, elle avait surtout un 6 cylindres de litre 6, donc elle avait des performances pour l'époque, puisqu'on est dans les années 50, incroyables. Bref, elle était à 150-200, elle est partie à 250 000 euros. Et ben c'est très bien parce que des toutes petites productions sur ces voitures italiennes incroyables, et ben ça fait du bien de voir qu'il y a encore des amateurs de nos jours. Ouais, la plus étonnante, très étonnante, hein, l'Isdera, bon, une marque qui n'a pas duré très longtemps, un look futuriste, en tout cas la vision futuriste de ce que pouvaient être les voitures dans l'année 2000. On a bien vu que c'était pas exactement ça, mais c'était une étude de style intéressante, d'autant plus intéressante celle-ci que elle bénéficiait d'évolution moteur avec plus de chevaux que celle initialement prévue. Bon, en revanche, l'estimation, difficile d'estimer ce genre de voiture parce que bon, il y en a quasiment pas, même pendant les ventes aux enchères. Elle était à 230-280. Bon, elle ne s'est pas vendue. Il n'y a pas eu un engouement incroyable. C'était un petit peu poussif. Bon, voilà, j'imagine que le propriétaire ne voulait pas non plus la laisser partir pour rien. Bon, pour ceux qui nous suivent, vous connaissez les tops. On en fait 3. On fera des flops. Pour commencer, on ne pouvait pas passer à côté. C'est un world record, comme on dit dans les enchères. C'est la plus haute estimation connue pour ce modèle-là. De quel modèle il s'agit? D'une Ferrari, souvent. 550 Barchetta. Elle faisait partie des 4 voitures de la collection Silver Grey, bref, je ne sais plus exactement le nom. Bon, en tout cas, c'était 4 Ferrari qui appartenaient à la même personne d'une collection qui avait les mêmes teintes, assez spécifiques. Et ce modèle est incroyable parce qu'il ne compte que 917 km. Il n'a jamais roulé, il n'avait pas pour destination de rouler. Il a été pris dans la collection et bien maintenu, mais en tout cas, voilà, 917 km. 807 613 euros avec frais pour une estimation comprise entre 500 et 600. C'est dire à quel point l'engouement était fort, et c'est intéressant parce que, alors, souvent j'ai tendance à dire les spéculations, voilà, là ça sort un peu de l'objet spéculatif, parce que les spéculations c'est que j'achète une Senna et je la revends 6 mois ou 1 an plus tard. Là c'était pas du tout le cas, c'était je fais entrer dans ma collection une voiture que j'ai trouvée extraordinaire, j'ai pas voulu rouler avec, peu importe, j'étais heureux de l'avoir, mais voilà, donc c'est salué, et c'est heureux de voir qu'il y a quand même des gens qui trouvent qu'il y a un vrai bonus à aller payer plus cher ce genre de voiture incroyable qu'on ne trouvera plus. Deuxième top, elle s'est vendue 71 000 pour une estimation entre 40 et 60, et encore une fois, ça tord un peu ce qu'on a constaté jusqu'à présent. C'est une Jaguar MK2 3 litres 8, elle était vendue sans réserve, un très bel exemplaire, mais si on se souvient bien, un exemplaire un peu similaire s'est vendu 46 000 euros en décembre 2024, donc il n'y a pas si longtemps. C'est dire à quel point voilà, il y a peut-être un nouvel engouement. Est-ce que c'est dû au nouveau positionnement de Jaguar dont on a un petit peu déjà parlé? En tout cas, c'est à suivre, et on va le suivre parce que avec la XK 120 dont on a parlé au début et celle-ci, ça fait quand même 2 Jaguars qui ont fait des scores qu'on n'attendait pas forcément. Et donc le troisième top, on fait mention d'une voiture dont on ne parle pas souvent, c'est une Range Rover série 1 1990, 3 litres V8, 3 litres 9.
Même propriétaire depuis 33 ans, moins de 70 000 km. Elle est juste en vente parce que le dernier propriétaire l'année dernière qui a acheté pour son épouse les trouvait pas assez modernes. Bref, c'est assez rare dans ces états-là, parce que on sait que c'est des véhicules quand même qui sont faits pour être durement utilisés. Et finalement, c'est à saluer puisque l'estimation était 40-60 et elle a fait un petit peu plus de 60 000 €, montrant à quel point finalement ces produits rares sur le marché trouvent preneur, et encore plus pour ces Range Rover incroyables qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Bon, comme vous le savez, pas de top sans flop, donc 3 tops, 3 flops. On va commencer par ceux qui font toujours mal quand on voit qu'ils ne se vendent pas. Je parle de la Mercedes 300 SL. On la retrouve systématiquement, on en voit déjà beaucoup dans le hall 1, on en retrouve à peu près à toutes les ventes. Bon, celle-ci, elle ne s'est pas vendue. On sent que, en tout cas en Europe, c'est un petit peu plus difficile. Et puis en juger par, elle a été mise aux enchères à 1 million. Ça a été poussif, elle est passée à 1,50 million, bref, à 1,2 million, tout s'est arrêté, donc elle a été retirée de la vente, elle ne s'est pas vendue pour une estimation d'1,3 million, 1,6 million. Bon, elle avait très peu de kilomètres, donc peut-être un tout petit peu optimiste, mais bon, voilà, c'est toujours un marqueur de considérer que ce genre de voiture emblématique, iconique, se vendent pas finalement. Bon, alors là, c'est aussi un flop pour moi parce que on l'avait pointé quasiment l'année dernière comme étant une voiture à suivre et qui avait vraiment, pour le coup, avec beaucoup de kilomètres, été chercher 95 000 € si ma mémoire est bonne. Je parle d'une BM 850 CSI, la fameuse version V12 boîte mécanique. Alors certains n'aiment pas parce qu'ils disent que c'est lourd, c'est poussif et ça ne vaut pas tout le ramdam que d'autres font, parce que c'est quand même une voiture que BM a sortie, qui ne ressortira plus sous cette configuration-là. Mais elle ne s'est pas vendue, pourtant elle avait une estimation relativement neutre, donc voilà, un vrai flop et un étonnement pour ma part. Bon, et 3, j'ai gardé le meilleur, bon, on va plutôt dire le pire là pour le coup pour la fin, une 2 chevaux Sahara. Une 2 chevaux Sahara. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, elle est équipée de 2 moteurs, elle était destinée à être utilisée dans le Sahara pour les militaires, donc elle avait 2 moteurs, donc elle avait 4 roues motrices, elle pouvait grimper aux arbres, elle avait de bonnes choses. Elle avait surtout un nombre très limité d'exemplaires produits. Bon, c'est une voiture dont on parle qui a, au sommet, atteint 174 000 €. Très peu d'exemplaires, quand ils sont proposés aux enchères, sont sous les 90 000. Là, c'était entre 80 et 120 l'estimation. Elle a été vendue 63 000 €, 2 fois et demi moins que son exemplaire le plus élevé, et aussi 1 fois et demi moins qu'un exemplaire sorti de grange qui avait vraiment besoin de beaucoup de travaux, alors que celle-ci était en état. Voilà. Est-ce que l'engouement, la folie, l'absolu incroyable destinée de ces 2 chevaux globalement, Sahara, les Méhari et autres, a atteint un pic compte tenu du marché, et vous le savez si vous nous suivez que le marché est un petit peu terne et morose. Bon, voilà, en tout cas c'était pour nous la plus grosse gifle de cette vente, et c'est pour ça qu'on termine avec. Conclusion. Déjà, je tenais à conclure en disant que c'était la première fois qu'il y avait une vente Arcurial sans maître Poulain, qui était présent mais qui n'a pas assumé la vacation. C'est quand même la fin d'une époque, en tout cas peut-être le début d'une autre époque, mais ce très grand commissaire-priseur qui, à titre personnel, m'a déniaisé sur les ventes, puisque j'ai assisté à l'époque où il était chez Poulain Le Fur, au Palais des Congrès, à ses premières ventes. C'est lui qui a popularisé les ventes de voitures en France, donc voilà, bon, c'est une autre. J'en ai profité pour voir que globalement la maison fait des scores qui sont bien moindres que les années précédentes. C'était plutôt 35-37 millions, là c'est mieux que l'année dernière, mais voilà, c'est moins. Il y a surtout beaucoup moins de top voitures, au-dessus de 5, 10, 15 millions, qu'on retrouve peut-être chez les autres, on verra ça dans d'autres vidéos. Donc la vraie question, c'est quel est l'avenir pour cette maison, quel est l'avenir pour ces maisons? Vous l'avez peut-être vu dans notre précédente vidéo sur les bilans. Aujourd'hui, beaucoup des enchères se font sur les volumes les plus importants, sur des enchères purement en ligne, qui n'est pas le format exactement là. Donc des grands routes comme Rétromobile, qui, soulignons-le, va s'exporter l'année prochaine à New York. Il y aura donc 2 salons, dont un à New York, pour les 50 ans de Rétromobile, qui lui s'avère être encore un énorme succès, 170 000 spectateurs. Bref, voilà. Bon, en tout cas, ce sera à suivre avec intérêt. Ces maisons-là vont devoir un petit peu modifier leur façon de faire, se réinventer en quelque sorte, et donc c'est encore plus intéressant de le suivre. Donc je vous dis à très bientôt. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez quoi faire. Vous nous le faites savoir en commentant, en likant, en vous abonnant à la chaîne, et je vous dis à très vite pour d'autres débriefs. À bientôt!